Et salut à tous, ici Admongoisé Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et donc en fait dans cette vidéo, on va parler d'un nouveau changement qui sera prévu, qui pourra peut-être prévu, qui pourra peut-être prévu pour la version 2.5. Et donc c'est ce qui vous a fait cliquer sur cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à mettre la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos sur les notifications sur les prochaines vidéos. Et donc du coup voilà. Mais avant ça, on va voir d'autres informations. Donc le 10 janvier sur la page officielle de Genshin Impact, donc on avait un mai de choix. Donc en commentant sur tout, on indique une recette que vous voudriez voir intégrée sur Genshin Impact. Et donc les 30 meilleures propositions donc seront récompensées avec 100 primogèmes. Et voici les gagnants du concours. Donc on va voir les gagnants et merci à vous donc les gagnants si vous vous reconnaissez à travers de cette vidéo. Et sinon les autres, ne vous en faites pas, je vais vous montrer que dans cette vidéo finalement, en fait, donc voici tous les gagnants, donc on en a 30, donc merci. Donc bravo à vous. Et donc du coup, vous, comme tous les events de Genshin, comme tous les events, vous pourrez gagner beaucoup plus que de 100 primogèmes. 100 primogèmes, c'est rien sur Genshin Impact. Et en effet, c'est ce qui a préparé ceci. La liste des dates des événements de la seconde partie de la 2.4. En effet, puisque là, on est qu'à une semaine de la deuxième partie donc à une semaine de la seconde partie des événements de la 2.4. Et on va savoir ce qui en détourne. Déjà, on a cet événement. Richesse honorable qui n'est pas compliqué. Durant 7 jours, vous vous connectez pour voir 10 pierres de fatalité, des modras, des minerais et ainsi que des leçons d'Hiro. Cet événement commencera du 25 janvier jusqu'au 9 février. Ça c'est classique, vous vous connectez chaque jour pour avoir des pierres de la fatalité. Ça peut extrêmement être bien pour vous préparer pour les futures bannières de la mage 2.5. Et donc, si vous vous posez la question dans cette vidéo, je peux vous répondre quand sera le live. D'après moi, le live de cette mise à jour 2.5 sera le 4 février. Pourquoi? Puisque le 15 février, donc ce sera la fin de la mise à jour. Donc, et donc à la fin, donc une semaine avant la fin, donc ça, MiYoYo comme d'habitude, donc les créateurs de Genshin Impact comme d'habitude, ils vont nous laisser une semaine pour le temps qu'on soit bien pour la 2.5. Et comme normalement d'habitude, hormis le dernier live, donc c'était c'était tous les vendredis, donc je pense que ça va être encore le vendredi. Ensuite, voilà, donc ensuite on a un nouvel événement qui sera les couleurs éphémères en vol. Donc prenez part au festival de la lanterne cette année afin d'obtenir des récompenses exclusives, tout comme des talismans donc pour la première chaire de jade en utilisant une barge. Donc on pourra aussi utiliser des réjouissances, blablabla, des talismans qui nous permettront de débloquer le nouveau skin de niveau en robe de soirée d'orchidée, ainsi que le personnage 4 étoiles de Liyue de votre choix, plus d'autres récompenses dans la boutique. J'espère qu'on pourra faire les deux. Parce que si on pourrait faire les deux, je pense que ce sera assez terrible. Ensuite, on aura bien sûr les nouvelles bannières qui ont été annoncées lors de la mise à jour. Donc ce sera du 25 janvier jusqu'à la fin, soit le 15 février. De nouveaux personnages qui seront très attendus. Donc Zhongli bien sûr, donc l'archon Géo, donc qui est vraiment incroyable. Le bouclier Géo, donc je vous mettrai une fiche en i au-dessus de cette vidéo où je vous ai fait un petit peu la review de Zhongli. Qu'en gros en soit Zhongli pour vous... Tiens, je vais vous dire ce que je pense de la bannière. Donc dans la bannière, nous aurons Zhongli, un personnage qui est tout juste incroyable. Quand vous faites son E, donc en appui simple, donc il va vous permettre d'invoquer une construction, et le E en appui prolongé qui permet d'avoir le bouclier. Donc ça c'est très très bon. Si par hasard, donc dans le dernier nouvel an chinois qui était en mars, vous avez réussi à avoir Xiao, et donc pour le farm c'est très très bon. Pour d'autres personnages, il est vraiment excellent.
Et comme je l'avais dit dans ma vidéo, donc que vous verrez, donc en fait, il est encore meilleur avec l'arrivée de Goro qui va permettre de booster la défense de vos personnages géo. Et donc la météorite qu'on voit au-dessus, donc ça c'est quand on fait son déchaînement élémentaire. Ensuite, on a deux personnages support et enfin en soi dans cette manière on a trois personnages support et une personnage DPS. Donc ce sont les rôles de votre équipe, puisque je vous rappelle que dans Genshin, c'est un monde ouvert où vous allez affronter beaucoup de monstres et donc les personnages auront des rôles spécifiques, tout comme Xingqiu avec son E qui va permettre d'appliquer l'élément hydro, donc de l'eau, à vos ennemis. Et donc en déchaînement élémentaire, donc qui va permettre d'avoir des épées qui pourront infliger des dégâts à nos ennemis. Donc ça franchement il est vraiment excellent Xingqiu. Donc pour ses aptitudes, il faudra pas trop augmenter son attaque vu qu'il sert à rien, mais surtout son skill et son déchaînement élémentaire. Ensuite il y a Beidou, un de mes persos préférés, 4 étoiles, dont si vous l'avez fait l'événement, donc en juillet dernier, vous aurez une constellation supplémentaire ou Beidou qui était gratuite, un personnage 4 étoiles, donc Electro qui avec son E qui est prolongé qui permet de contrer une attaque et d'appliquer des éléments électro et son déchaînement élémentaire qui permet d'appliquer un bouclier et d'infliger à chaque attaque que vous faites de vos autres personnages des dégâts électro. Et en plus, par rapport à son compétence élémentaire, il y a une version qui est encore meilleure, qui est Yunjin, le 4 étoiles Géo que j'ai obtenu si vous avez fait mon invocation de Géo. Et bien sûr, Yunfei, qui est un main DPS Pyro qui, quand vous attaquez, elle aura des systèmes de saut qui vous permettront de diminuer son endurance à chaque fois qu'elle fait ce système de saut. Et puis voilà. Ensuite, dans la seconde bannière, en fait, la seule chose qui change, donc en fait, c'est que Ganyu qui peut être en même temps support et un personnage main DPS. Donc le main DPS, c'est-à-dire qu'elle va se focaliser sur les dégâts, c'est quand on fait que des tirs chargés. Voilà. Attendez. J'ai fait une bêtise. Voilà. Je disais quand elle fait que des tirs chargés, en augmentant donc cette aptitude, vous pourrez faire beaucoup de dégâts. Et là, comme on voit, c'est cette forme de lune qui permettra dans une zone d'infliger des dégâts cryo, plus le E qui va permettre d'invoquer une petite fleur qui attirera les ennemis en infligeant des dégâts cryo. On aura bien sûr 8 sites au-delà, donc du 4 au 14 février. Donc partez visite donc de mes stats. Voilà. Et donc disponible au niveau 30, donc supérieur. Avoir terminé donc la quête plan d'évasion du récit, la quête d'archange chapitre de l'acte 1. Activité impitoyable du tunnel éternel et la quête Tanuki dans la forêt et quête du monde. Rituel de purification du cerisier sacré. En gros, en soi, donc vous voyez ce Tanuki là, on fait des vidéos, on fait des photos, on lui prend en photo, puis voilà. Et là encore, ce qui va nous mettre bien pour la 2.5, encore des bonus de connexion comme des livres, des pierres de fatalité, des résines et des minerais, donc ça c'est... Et en plus, comme preuve que vers le 4, ça va être la fin de la mise à jour, c'est que ça va être le dernier événement. Logiquement, avec le... Ouais, en soi, on n'a qu'un seul vrai événement pour la fin de la mage. Enfin, pour la seconde partie, donc ça va. Après ça, c'est genre, avec des multiples événements, tu récupères des récompenses. Et là, on va voir ce qui pourrait arriver pour la version 2.5. Et oui, c'est ça. De tout nouveaux skins pour vos personnages. Et je vais vous expliquer pourquoi ils ont fait des skins. Puisqu'en fait, comme on l'a dit précédemment, Nigwang, elle va avoir son skin, donc qui est tout juste magnifique. Franchement, si vous avez fait l'escapade, on l'a pu voir, qui est magnifique le skin de Nigwang. Et donc en fait, donc ces skins, pour nous c'est toujours très 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 bien d'avoir ces skins. Ces skins là seront gratuits, mais c'est pas pour avoir des skins, puisque en fait, si vous vous souvenez donc de Amber, donc de Mona, Rosalia et tout, et Jean,
Je vais vous les montrer. Alors, attendez, Jin, Genshin Impact. Donc pour faire un petit peu le comparatif, oh bordel, je serais où? Bon, ça va le faire. Ça va le faire pour cette vidéo, après je rechangerai. Alors, voilà. Là, voilà. Donc, Jin, pas celle-ci. Attendez, wait. Voilà, c'est Jin. Vous voyez qu'on voit un petit peu de la peau du personnage Jin. Et ben en fait, c'est parce que en fait avec le vu que MiYoYo, donc les créateurs de Genshin Impact, donc c'est une société donc qui est chinoise et avec le gouvernement chinois, donc ils censurent tout ce qui est quand on voit les peaux des personnages. Et donc en gros c'est pour ça. Et donc avec ce skin, vous voyez, on voit plus la peau de Jin. On voit beaucoup moins ça. Après tout ça, donc c'est un skin un petit peu plus sérieux. Ça va être pareil pour Humber. Bon, Humber, c'est sûr que vous l'avez puisque c'est un perso 4 étoiles sur Genshin Impact. 3, ouais, 4 étoiles qui vous est offert dès le début. Humber, bon. Attendez. Humber, ils ont presque rien fait. Attendez. Ils ont presque rien fait sur Humber. Ouais, ils ont peut-être un petit peu diminué la peau qu'elle a. Ouais, à la rigueur, ils ont presque rien fait. Ensuite, Rosalia. Rosalia. Voilà. Comment ça, Rosalia, elle presque rien. Ouais, donc là, on voit que ses épaules, elle a un petit peu de peau. Et donc, pour enlever, voilà, ils ont enlevé toute la peau donc sur Rosalia avec cette nouvelle tenue. Donc, en parenthèse, moi, je crois que j'aurais que le skin d'Humber parce que les autres, je ne les ai pas encore eu. Et Mona. Qui a un perso tout juste incroyable. Ouais, vous voyez, elle a un petit peu plus de peau. Tandis que là, ils ont fait en sorte d'en diminuer le maximum. Donc du coup, c'est ça, c'est une des choses qui pourrait arriver de la 2.5. Donc des informations officielles. Et après, toutes les informations comme d'habitude qui sont fuites et tout ça. Bah, je vous dirais donc d'aller voir Polia, sa dernière vidéo donc, qui date d'aujourd'hui. Par rapport, si vous voulez savoir les bannières, donc allez voir sa vidéo. Et donc du coup, nous on verra donc lors de la mise à jour 2.5. En plus, lors de la page 2.5, comme Goro était apparu la première fois en 2.3, il est possible que Goro revienne sur l'une des bannières. Donc franchement, ce serait cool si, donc par rapport au feat, ce serait vrai. Donc je pourrais peut-être avoir le petit Goro, ça me ferait bien plaisir. Que son design me déplaisait pas plus que ça. Et, et après, franchement, je ne vous dis pas plus. Enfin, je ne vous dis pas plus. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a. Mais dans ma vidéo donc d'annonce de live, je vous dirai ça beaucoup plus en détail. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo en tout cas. Si c'est le cas, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à l'abonnement, à cliquer sur la cloche et à mettre un petit like. Et donc nous, on va se faire d'autres vidéos sur Genshin. On va bien se trouver des trucs à faire. La semaine du 24, donc ce sera l'annonce du live. Et également, donc si vous êtes hype, donc s'il y a des joueurs qui aiment Genshin et en même temps Yu-Gi-Oh et qui ont envie donc que je parle du nouveau jeu donc Master Duel, et ben j'en parlerai également. N'hésitez pas à le like, la petite cloche, on se dit à plus, c'est tellement. Ciao.